monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo parce que comme vous savez, j'avais peut-être arrêté les vidéos, mais j'ai continué à acheter énormément de collections. Du coup ça serait peut-être bien de les tester. Donc du coup aujourd'hui je vais vous présenter la collection Candyland de Colourpop. C'est une collection où j'ai pas tous les produits. Déjà il y avait un highlighter puff. Je sais pas si ça se dit comme ça. En fait, j'avais commandé toute la collection. Pendant que ma commande était en cours de traitement, ils m'ont envoyé un mail en disant que malheureusement, l'highlighter puff était en rupture de stock. Donc, ils m'ont renvoyé l'argent sur mon compte et je check le site de temps en temps pour voir en fait s'ils n'ont pas remis du stock, mais il est toujours en rupture. Je vais quand même vous présenter la collection et si un jour j'arrive à l'avoir, je vous le présenterai dans la vidéo que je serai en train de filmer, juste comme ça pour vous le montrer. Donc voilà, je vais vous présenter les produits et comme d'habitude, après on fera un petit tuto maquillage. Alors, tout d'abord, on avait 3 laits pour le visage. Donc personnellement ceux-là je vais pas les utiliser. Donc ça se présente dans un petit packaging comme ça. Alors franchement c'est trop mignon. On a un lait à la coco, on a un lait à la papaye et un lait à la pastèque. Les produits ils sont cruelty free. C'est de la même marque que la collection Mulan. Donc pareil, si vous entendez de la musique en fond, c'est normal. Et pour ceux que ça intéresse, c'est LP et je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos comme d'habitude. On va commencer par les Super Shock Blush. Ça se présente dans une petite boîte comme ça. C'est trop chou. Derrière c'est ouvert pour que si vous gardez le packaging vous pouvez voir. La teinte s'appelle Gummy More. C'est trop chaud. Ça sent super bon. C'est horrible. C'est une jolie couleur. Non, tu vas mettre le doigt dedans, mais pas trop fort. Vas-y. L'autre, elle teste. Elle attend même pas la vidéo. Non, mais pas le pinceau. On a la teinte jolie. Donc, la couleur se présente comme ça. Ah, c'est super beau. C'est super mignon. Et c'est quand même assez gros. Je sais pas si vous verrez. Mais ça sent bon. Enfin, nous avons la teinte Gumdrop Pass. Oui, tu veux aussi essayer celui-là? Oui. D'accord. Ah, vas-y, essaye. Ouh, celui-là, il est vraiment beau. Il se présente comme ça. Ah! Voilà, ça commence. J'ai foutu le capuchon dedans. Ensuite, on a un truc que je voulais absolument. Ça se présente comme ceci. Ceux-là, ils sont aussi cruelty free. Vous allez voir, je suis trop fan. C'est un truc qu'on avait comme quand on était petit. C'est un petit... c'est un gloss avec une roulette. Mais non, ça c'est pour mettre sur les lèvres. Tiens, regarde. D'accord. Ça sent la fraise. Ensuite, nous avons 3 lip glam avec des petits clowns dessus. C'est trop chou. Qui se présentent comme ça. Ici, nous avons le nom des teintes. Celui-ci s'appelle Mr. Meats. Le packaging se présente comme ça. Franchement j'adore, c'est trop joli. C'est donc un raisin et la teinte se présente comme ça. Maman peut essayer. Bon, ça sent un peu moins bon. Tu veux essayer? Mais tu veux tout essayer sans filmer, toi. Nous avons Lest Child et la teinte se présente comme ça. C'est un joli rose. De toute façon, je vous mettrai les swatchs comme d'habitude. En dernier, nous avons Peppermint Frost. Ah, ça c'est un rose un peu plus pâle. Ça se présente comme ça. Donc voilà pour les lip glam. Je pense pas que c'est des rouges à lèvres. Et enfin, nous avons la palette. Donc comme d'habitude, nous avons le petit packaging, le nom de la palette et d'habitude, comme derrière, les teintes. Le packaging, il est trop chou, trop chou, trop chou. On retrouve exactement la même chose sur la boîte. C'est vraiment magnifique. Derrière le nom des teintes, quand vous l'ouvrez, il y a un miroir. Alors, il y a le petit plastique transparent, comme d'habitude. Nous avons
le miroir et la palette. Oh waouh. C'est... Non, mais c'est pas Non mais tu mets pas le gros pinceau là dans ma palette s'il te plaît. C'est principalement des couleurs pastel et j'ai pas beaucoup de couleurs pastel et je suis une dingue des couleurs pastel. Tout simplement. Ouais, je sais déjà quelle couleur je vais utiliser, ça me parle, elle me parle cette palette, elle me parle. Donc voilà, franchement je suis vachement contente en fait de cette collection, je suis juste deg de pas avoir l'autre produit, mais bon c'est pas grave. Donc on va rapprocher la caméra et on va pouvoir commencer. Faites pas gaffe à mon bouton de fièvre, il était parti et tout de suite après il est revenu, je suis deg. Elle est toute chrome ma caméra et en plus j'ai le rhume et j'ai le nez qui pèle, alors ça je déteste. Donc comme d'habitude je vais faire un côté avec base et un côté sans base. Pour faire le fard de transition, je vais utiliser le S6. Alors là, je vais commencer par le Candyland qui est juste là. J'espère que c'est pas très poudreux cette fois. Oh ça va. Ah si quand même. Vous voyez? Oh je suis deg. Elle est toute légère la couleur. Je la vois pas. Je sais pas si vous la verrez. Oh. Pourtant j'ai mis de la base à paupières. Hein. C'est vraiment très léger. C'est vraiment très léger. Oh non. Bon après. Après c'est pastel alors je m'attendais à quoi aussi. Bon là moi je la vois. J'en rajoute un petit peu. Mais ouais. Bon, après c'est pastel. Hein. Dire qu'elle est pas pigmentée je peux pas dire parce que là je la vois. On va faire pareil de l'autre côté. C'est sur la base à paupières, ça se dépose même pas. Et là, je suis deg. C'est la première fois que j'ai des problèmes comme ça avec une palette. Non. Non. Là, pour le coup, je valide pas. Vous voyez la différence avec le côté base et le côté sans base? Ouais, non. Du coup, je vais mettre de la base à paupières sur cet œil aussi. C'est pas la peine. Si j'ai un œil maquillé et pas l'autre, c'est... Là, Colourpop, je sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez chié dans la colle. Là, non. La palette, elle est belle, mais là, pour le moment, ça va pas. Il faut mettre plusieurs couches pour avoir quelque chose qui sort. Bon, après, on est là pour tester, hein. Mais ouais. J'espère que les autres couleurs, ça ira mieux. Ah, vous voyez, ça commence à sortir. Là, c'est sorti. Je sais pas si vous verrez bien. Mais... ouais. Là, les couleurs... Là, la couleur, elle est sortie. Mais bon, faut y aller. Hein. C'est dommage. On a eu du mal, mais là, c'est pas mal. Oui. Là c'est un joli rose. Après, il était pas mat non plus. Hein. Il était un peu pailleté. Dans la palette, il a des petites paillettes. Je sais pas si vous verrez bien. Et en fait, sur mes yeux, il est mat. J'ai pas une paillette. Toutes les paillettes, elles sont tombées en fait. Vous voyez? Alors, pour le creux de paupières, je vais utiliser comme d'habitude. Hein. Je vais prendre celui-là. Donc, pour le creux de paupières, je vais prendre le S13. Voilà. Je vais prendre la teinte Grandma Nut qui est juste là. Bon, alors j'ai éteint ma musique pour mettre la télé à ma fille. Donc, elle est en train de regarder l'âge de glace 3. Donc, si vous entendez des bruits dans le fond.
C'est plus la musique. Oh, oh la poudre. Bah, j'espère que celle-là elle va se voir. Ça a l'air d'aller. Oh, ça va. J'aime bien, c'est joli, vous voyez? C'est un peu un pêche. C'est un pêche un peu foncé. Mais je le trouve super joli. C'est une horreur. Regardez toutes les chutes que j'ai sur mon pinceau. Imaginez l'état de la palette. Regardez-moi ces chutes. J'en ai partout. MDR. Donc je vais reprendre mon pinceau d'avant pour fondre les deux couleurs ensemble. Franchement, c'est mignon. C'est mignon. Franchement, j'aime bien. Ok. Une fois qu'on en est là, je vais rien mettre au-dessus du sourcil, hein, franchement, parce que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Passer au cut crease. Donc je reprends ma base à peu près. Je vais prendre mon miroir Mickey. C'est la galère. On va essayer de pas le foirer. Hein. Il vaut mieux faire un cut crease avec cette palette, parce que quand je vois sur l'autre œil que ça s'est même pas déposé, j'ose même pas imaginer sans cut crease. Sérieux. C'est pas des conneries. Je l'ai foiré. C'est pas grave. Donc pour le coin externe, je vais utiliser la teinte Gloppy qui est juste là. Donc le marron le plus foncé de la palette. Ça c'est bien qu'il y ait vraiment un fard plus foncé vraiment. Parce que vous savez que moi j'adore mettre un fard foncé. En général je mets le plus foncé de la palette. Mais pour ça je vais utiliser mon pinceau S5. Bon à mon avis celui-là il va se voir. Hein. Et donc je viens déposer en tapotant. Et après je viens l'estomper. Et je remonte toujours un petit peu dans le creux. À peu près jusqu'à la moitié de l'œil. Comme il est plus foncé. J'ai un peu du mal à le travailler le fard. Je sais pas si c'est moi, mais... Ouais, c'est plutôt pas mal. Ensuite je vais prendre mon pinceau plat. Donc, je vais prendre le S9. Je vais mettre la teinte Rainbow Try qui est juste là. On va déposer en tapotant. Ouh! Et bah voilà! Ça! Ça, c'est de la pigmentation. C'est celui-là que j'aurais dû mettre en creux de paupière. Et par contre, ils se fondent super bien. Là, entre eux... Certec. Et ensuite, utiliser le Grabbings qui est juste là. C'est le jaune. Je veux le jaune. Ouf. Oh là là. Par contre, ça me fait des chutes. Ça, y a rien à dire. Je vais reprendre le pinceau avec le marron. Je vais un peu... Hop. Et le pinceau creux de paupière pour... Donc voilà, je vais terminer l'autre œil. Je vais mettre le mascara, je vais faire mes sourcils, je vais faire le teint et on se retrouve après pour les blushs. Alors, j'ai juste rallumé ma caméra. Comme vous pouvez le constater, il s'est passé beaucoup de temps entre le moment où j'ai commencé à filmer et maintenant. Filmer, il était presque 11 h. Et là, je reprends, il est... quelle heure il est? Il est 13h40. Donc voilà. Je voulais juste vous reprendre parce que je vais continuer mon teint.
Et du coup, je vais essayer le lait de la collection Mulan que j'avais oublié de tester et j'avais envie de faire cette première impression avec vous. Donc je vous remonte vite fait le produit, hein, ça se présente comme ça sous forme de pipette. Dedans c'est en verre, même la pipette. Donc je vais en prélever et je vais en venir en déposer directement. Ça sent bon, c'est au jasmin. Ouais, je pense que ça suffit, non? Oh yeah, j'en ai trop. Ouh, alors c'est vraiment un lait, mais c'est pas un lait genre crème. C'est un lait effet, on dirait de l'eau en fait, quand on l'applique sur le visage. Oh, oh, ça me plaît bien. Waouh. Ah, ouais, c'est vraiment plus, ouais, très agréable. Je vais en mettre encore un peu sur le front. Voilà. C'est très agréable et surtout ça sent super bon et ça laisse pas de sensation de peau grasse ou quoi. C'est vraiment, ah, c'est vraiment chouette. Oh, je suis contente. Ah, je suis trop contente. Oh, waouh. Euh, J'ai un cheveu dans ma bouche. Je vais terminer le teint et on se retrouve juste après. J'ai fait le teint, les yeux, les sourcils. Les sourcils, ça va. Aujourd'hui, ça va, je trouve. C'est pas trop mal. Ça a l'air pas trop mal. Je vais vite vous montrer les produits que j'ai utilisés. Ah, et je voulais vous parler d'un petit bijou que j'ai découvert. C'est le démaquillant L'Oréal. Démaquillant express yeux et lèvres, spécial maquillage intense et waterproof, sans voile gras, testé sous contrôle ophtalmologique. Convient aux yeux sensibles. C'est une tuerie. Franchement. Avant, je galérais à mort pour enlever mon fond de teint et tout. Avec la poudre, c'était fixé de fou. Et avec celui-là, même le mascara, ça part tout seul. Franchement, je le rachèterai. Je le rachèterai, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Comme d'habitude, hein, j'ai utilisé mes deux fonds de teint. J'ai fait un mélange. Bon, là, le mélange, je l'ai un peu foiré. Je trouve que je suis un petit peu plus foncée niveau visage. Voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc j'ai utilisé le... De toute façon, tous les produits seront en barre d'infos. Le L'Oréal Paris, le Infaillible et le Colourpop No Filter Foundation. Ensuite, j'ai fixé mon teint avec la poudre de chez L'Oréal, la Lasting Fix. Elle est bien, elle me lisse bien le dessous de l'œil, franchement, rien à dire. Anti-cerne, j'ai utilisé le Accord Parfait de L'Oréal. Celui-là, je l'aime bien aussi. Celui-là, je l'aime bien aussi. Ça fait un moment maintenant que je le teste et franchement, il n'y a rien à dire. Pour les sourcils, j'ai utilisé le Brow Satin de Maybelline. En truc à sourcils, franchement, pour le moment, j'ai pas de trucs où ça va pas. Donc voilà. Par contre, le puff, je l'utilise pas. Pour fixer mes sourcils, j'ai utilisé le Brow Artist de L'Oréal. Voilà, ça fait aussi un moment que je l'ai celui-là. Pour le crayon dans la muqueuse, j'ai utilisé le Tattoo Liner de Maybelline. J'ai pas mis le bronzer parce que j'ai envie de tester le deuxième blush de la collection Mulan. Mais comme je les trouve vachement foncés, je vous ai dit que je les utiliserai en bronzer. Et du coup, je me suis dit que, ben, comme j'avais essayé l'autre, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait essayer celui-là. Et pour ça, je vais utiliser mon pinceau bronzer qui est le S3 de la collection de Sana. Voilà. Faut pas oublier que c'est un blush. Hein. Donc, niveau pigmentation... Tu fais une tête bizarre. Tu fais une tête bizarre, maman. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je vais passer le pinceau sous l'éponge et je vais estomper, sinon je vais faire de l'étalon et ça va être dégueulasse. Hop. Ouais, et je trouve que celui-là il est plus beau que l'autre. Et pourtant l'autre il me parlait plus en fait.
Le maquillage, il a pas trop bougé. Il a pas bougé en fait depuis que j'ai commencé à filmer ce matin. Il a pas bougé. Ça y est, on va aller acheter les tenues d'hiver aux enfants, vestes, bottes de neige et tout ça. Donc on va aller faire un petit tour chez Decathlon. Ceci n'est pas un placement produit. Non, j'aime bien acheter ce genre de truc chez Decathlon parce que moi je vais au rayon ski. Et en plus c'est pas cher. Franchement c'est vraiment pas cher. Donc voilà, on va y aller. Je valide. Je valide la collection Mulan. Non, non, franchement. Bon, par contre, il y a un petit peu des paillettes dans le blush, mais après, ça réchauffe pas le teint comme un bronzer, mais ça donne bonne mine en fait. Donc je suis contente, je valide. Continuer avec les blushs. Je vais essayer d'utiliser les 3 blushs. Je vais en mettre un de chaque côté et ensuite je vais en utiliser un pour mettre sur le bout du nez et le menton, comme vous savez que j'aime bien en mettre. Donc on va tirer tout ça. Hein. Allez, je mélange. Je prends celui-là. Gumdrop Pass. Du coup, comme c'est un super choc, est-ce que je tente avec le pinceau ou est-ce que je fais avec le doigt? Je vais essayer déjà avec le pinceau parce que l'autre blush super choc que j'ai, c'est celui de la collection Lunar et j'arrive à le prélever avec le pinceau. Passer à... Oh putain. Désolée, j'ai vu un appel. Pompe à chaleur, machin. Non, je suis pas propriétaire, hein, faut-moi la paix. Hein. Donc je vais essayer de le prélever au pinceau. Donc on va voir. J'ai pas l'impression que la matière se dépose dessus. Et je vais faire ce côté. Ouais. Il n'y a rien qui se dépose. Décidément, cette collection. Je vais essayer avec le doigt. Mais c'est moi ou comment ça se passe J'ai pas envie non plus de faire entrer comme ça. Après, j'ai tout qui part. Je vais essayer avec un Beauty Blender. Je vais prendre le Hourglass de Colourpop. Je mélange, je mélange. Bon, ça se prélève. Et je tapote. Ouais, là ça vient, mais si je dois galérer tout le temps pour me foutre du blush, laisse tomber quoi. C'est pas joli quoi. Je suis pas convaincue par le bordel. Bon, par contre, il est un peu glowy, je sais pas si vous verrez. C'est très léger, ça me plaît pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je mettrai pas d'highlighter. Parce qu'il est bien glowy. C'est discret, mais c'est merdique. C'est merdique. C'est merdique. Franchement, pour un super choc, un blush super choc, franchement, j'ai mieux, quoi. J'ai mieux. Franchement, j'ai mieux. Autre. Heureusement qu'il y en a 3. Hein. Bon, allez, je mélange. Hop. Gimme more. Voilà. Je vais utiliser le Beauty Blender directement. De toute façon, c'est les mêmes textures. Je prends l'autre côté. Franchement. Là, j'ai plus l'impression d'appliquer des paillettes que du blush. Là, clairement. Non. Non. Non, je valide pas. Je valide pas. Et en plus, il me tombe en miettes. Il me fait des gros morceaux. Vous voyez, j'ai des morceaux sur le Beauty Blender. Ça va foirer tout mon temps, cette connerie. Je vais essayer d'estomper. Non. Bon, quoique celui-là, ça ressort un peu. Mais non, je valide pas. Et le dernier, joli. Qui est comme ça.
Bon, oh, celui-là pour le coup ça se voit. Là on voit que j'en ai mis sur mon nez. Sérieux, c'est ça pas. Non, celui-là il se voit, ça va. D'ailleurs il se voit tellement qu'on ne voit que mon nez et mon menton. Celui-là je valide plus. Celui-là je valide plus. Si je dois en garder un sur les trois, je garde celui-là. Ensuite on va terminer les yeux. Donc je vais faire au-dessus du sourcil. J'ai utilisé la teinte Plumpy qui est juste là, c'est le violet. Ça va. Ouh. Ouh. Peut-être que la palette va remonter dans mon estime. Elle me plaît. Cette couleur me plaît. Je vais juste un petit peu estomper là. Ensuite, je vais utiliser le S12. Celui-là que j'ai utilisé la dernière fois parce que je crois que c'est un petit super choc le truc. Je vais utiliser Sugar High qui est juste là et je vais la mettre en coin interne. Celui-là, il se prélève vraiment bien. Ouais, avec cela, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas mal là. J'ai une jolie petite lumière. Non, franchement, là, les deux dernières là que j'ai utilisées, franchement, c'est top. Ensuite, on va faire le ras de cils. Pour le ras de cils, je vais utiliser comme d'habitude mon pinceau ras de cils. Et j'ai envie d'utiliser la teinte Lord Locoris qui est juste là. C'est une jolie couleur. Moi, je la vois et ça me plaît plutôt bien. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai d'autres couleurs un peu pastel dans d'autres collections et ça m'inquiète un peu quoi. Je vais juste avec le petit pinceau boule venir. Je suis un peu sceptique en fait. Quand je regarde comme ça le résultat, c'est joli, mais quand je vois comment j'ai galéré, franchement, je sais pas. On va essayer le roller gloss qui se présente comme ça. C'est trop agréable cette bille. C'est à la fraise. Ça me plaît plutôt bien. Bon après c'est un gloss, hein, c'est ça se voit pas forcément. Je vais un peu l'enlever. Et on va essayer les rouges à lèvres. Alors je vais commencer par le Mr Mint qui est un joli petit rose pêche. En fait c'est pas vraiment des rouges à lèvres, c'est juste un genre de baume teinté en fait. Mais ça me plaît. Ça me plaît déjà plus que le reste. J'aime bien. C'est joli. Si maintenant j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres, mais que j'ai pas envie de mettre de gloss non plus, comme alternative, je trouve c'est pas mal. Il me plaît bien celui-là. Ouais, je le trouve vachement joli. Bon, moi quelque chose que j'aime. Let's Child. Donc c'est le rose un petit peu plus foncé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais celui-là, je le trouve trop canon. Canon? Celui-là, il me plaît bien. Moi, je préfère en rouge. Vraiment. Le dernier, qui est Peppermint Frost. Ouais, c'est le rose qui est un petit peu plus clair. J'adhère pas à celui-là. Je préférais l'autre. Celui-là, il me plaisait vraiment. Vraiment bien.
Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'ai fini de tester la collection. Le résultat final me plaît. Quand je vois mes yeux et mes lèvres, je me dis ouais, ça valait le coup. Maintenant, concrètement, j'ai tellement galéré en fait avec... et quand j'ai fait cet œil avec le marron, et j'ai vachement galéré à l'estomper. C'est sûr que le résultat final, il est beau, ça me plaît, ça c'est sûr. J'aime vraiment bien. Avec le teint et tout, c'est vrai, c'est magnifique. C'est franchement, c'est un maquillage qui me plaît. Mais c'était tellement galère. Et les blushs, n'en parlons pas. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, à part mon nez et mon menton, le reste, je vois pas, quoi. Donc, je suis un peu glowy parce qu'ils sont un peu glowy, donc j'ai pas mis d'highlighter. Non, non, après celui-là, là, il me plaît plutôt bien. Mais non, je suis déçue. Je suis déçue par la collection, j'avais vraiment hâte de la tester. Et toutes les collections que j'ai hâte de les tester. Mais celle-là, vraiment, ça va pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, je pense pas que je vais la garder. Ça sert à rien que je garde une palette que je vais pas utiliser. Franchement, c'est... Je réfléchis encore, mais j'en sais rien. Donc voilà, bah, j'espère que malgré tout, la vidéo vous aura plu. Euh, C'est un flop. C'est un flop. Je suis deg. Je valide pas. Après, je vais pas la garder dans ma collection si je l'utilise pas. Tout ce que j'achète et tout ce que je garde, c'est des choses que j'utilise, c'est des choses que j'aime. Donc si je garde des produits que j'utilise pas, c'est pareil. Hein. J'avais acheté une palette Tarte, je l'ai testée, non. Non, ça allait pas du tout. En plus, je crois qu'elle valait 50 ou 55 euros. Ça allait pas. Je l'ai filée à ma mère. Je lui ai dit tiens, tu la veux, moi je l'utilise pas, donc vas-y, si toi tu la veux, prends-la quoi. J'espère que vous avez passé un bon moment, que la vidéo vous a plu. Je lâche pas mes cheveux, j'ai pas envie parce qu'après je vais devoir partir, donc ça me fait chier de me recoiffer après. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, faites attention. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et une nouvelle collection à tester. Je vous fais des gros bisous, bye!